Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui se veut être une parenthèse douce et pleine de vie dans l'univers complexe et émouvant de la maternité. Chaque mardi, je vous invite à plonger dans les témoignages sincères et authentiques d'une maman qui, avec son cœur et ses mots, partage son parcours, de la grossesse à l'accouchement, en passant par le postpartum évidemment. Mais Super Mama, ce n'est pas seulement une voix qui résonne dans vos écouteurs. C'est aussi une marque pensée avec amour pour vous, ces femmes qui portent la vie et qui ont besoin de douceur. Des soupes réconfortantes, des bouillons pleins de saveurs, créés pour nourrir et apaiser vos corps, mais aussi des accessoires qui vous accompagneront à chaque étape de ce voyage unique. Vous pouvez découvrir tout cet univers en vous rendant sur le site www.super-mama.fr. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par chaque histoire, chaque mot, chaque souffle. Ici, c'est un espace créé pour vous, un endroit qui célèbre les femmes, tout simplement. Je vous souhaite une très belle écoute. On parle de plus en plus de baby clash, ce terme qui désigne les tensions et autres disputes que vivent les couples après l'arrivée d'un bébé, mais on connaît moins le baby crash. Le baby crash qualifie l'état de rupture et d'incompréhension qui survient juste après une fausse couche. Car non, une fausse couche n'a rien de faux. Et oui, la plupart des parents se projettent à peine le test positif en main. Mais le couple dans tout ça, comment il traverse cela ? Manon, que j'aime tant suivre sur Insta pour son franc-parler, son courage de dire la vérité et sa générosité, a eu le courage de venir nous parler de son expérience. Elle se confiera sur les tensions qui ont failli faire vaciller son couple après l'arrivée des enfants, et sur ces derniers mois durant lesquels elle a traversé tour à tour l'épreuve d'un œuf clair et d'une fausse couche spontanée. Alors justement, comment survit un couple après 2 enfants et 2 baby clash ? Quelles sont les étapes par lesquelles on passe après avoir perdu 2 bébés si attendus ? Et finalement, comment relativiser, travailler sur soi et communiquer avec son plus sain pour ne jamais cesser d'y croire. Manon reviendra sur tout ça sans langue de bois. Un épisode qui résonne particulièrement en moi et qui, je l'espère, pourra aider les femmes qui traversent ce raz-de-marée. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Manon, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur le podcast de Super Mama. Ça fait un petit moment qu'on se tourne autour, voilà, qu'on se parle régulièrement sur Instagram. Donc je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui avec moi. Et avant de commencer, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter ? Et ben d'abord, merci à toi de m'accueillir parce qu'effectivement, ça fait un moment qu'on essaye d'enregistrer ce podcast et on y arrive enfin. Et donc, moi, je m'appelle Manon, j'ai 31 ans. Je suis maman de 2 enfants, une petite Lou de 5 ans et Gabriel qui a 2 ans et demi. Et je suis Ok. avec mon mari Jonathan depuis presque 15 ans et on est mariés depuis 2022. Waouh, donc c'est une affaire qui roule, dis-moi. Alors, qui roule? Elle n'a pas toujours roulé, mais ça va, on s'en sort. Dans l'ensemble, bon. Et alors justement, Jonathan, bah, tu l'as rencontré il y a 15 ans, enfin ça fait 15 ans que vous êtes ensemble, mais comment et quand est-ce que tu l'as rencontré? Donc Jonathan, je l'ai rencontré grâce à ma meilleure amie. On est sorti un soir chez un pote à elle et j'ai rencontré Jonathan. Et puis bah je crois qu'on s'est plus jamais quitté après. C'est Voilà. vrai, t'as eu un coup de cœur? Alors j'ai eu un coup de cœur, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Ça a mis 3 4 mois. Je sortais d'une histoire un peu compliquée. J'avais 16 ans, 15 16 ans. J'avais pas trop envie de me prendre la tête. J'avais pas envie de me relancer dans un truc. Et bah la vie a choisi pour moi. Voilà. C'est fou, donc jeune comme ça, t'as rencontré finalement celui qui est devenu le père de tes enfants. C'est quand même pas rien ça. Ouais, c'est ça. Et en plus, il était plus âgé que moi. Lui, il avait 21 ans. Ouais. Donc, ça faisait un peu peur. Je voulais pas trop. En fait, je pense que j'ai eu vraiment le coup de foudre. Et tu sais, le cerveau voulait guider le cœur, quoi. C'est-à-dire, non, non, c'est pas vrai. Et puis, bon, bah, au bout d'un moment, tu te rends quand même à l'évidence. Tu te parles tous les jours, tu trucs, machin. Et puis, bon, bah, on a décidé de se mettre ensemble le 3 juin 2011. Oh, Voilà. 2011, ah ouais, c'est incroyable, dis donc. Eh ben écoute, c'est chouette, sympa comme rencontre. Et alors, comment elle a évolué votre histoire d'amour? Toi, tu étais encore toute jeune, lui aussi, forcément. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez vite emménagé ensemble? Est-ce que vous avez commencé à avoir des projets tous les deux? Alors, moi, j'étais donc en première, donc j'étais très très jeune. Donc au Ouais. départ, on s'est laissé. Lui, il était déjà, il travaillait déjà, il était déjà sur le marché de l'emploi. Donc, on a pris le temps de faire les choses.
Moi, ouais, donc j'étais en première et on s'est installé ensemble en 2014, je crois. Donc j'avais 19 ans Mhm. et lui en avait donc du coup 20, 22, 23, quoi, un truc comme ça. Ouais. Donc quand même, je suis quand même partie assez tôt de chez moi. Ce qui a fait très peur à mes parents puisque bah, j'étais en alternance. J'étais Ouais. encore dans mes études. J'ai fait quand même des longues études. J'ai fait un bac plus 5. Eh oui. Donc voilà, on a quand même décidé de s'installer ensemble. Et après, tout s'est un peu imbriqué, tu vois, les choses les unes dans les autres, quoi. On s'est installé donc en 2014. En 2018, je crois que j'ai été diplômée et j'ai eu mon emploi assez. 2017, j'étais diplômée. 2018, j'ai commencé dans la boîte où je suis actuellement. Ah Ça ouais, fait 8, d'accord. 9 ans que je suis là-bas. Ouais. Et puis après, ben, on a fait construire notre maison. Je suis tombée enceinte immédiatement Ah, en ayant la maison. Voilà. Et puis après, ça s'est enchaîné. Lou est né. On s'est mariés. Je suis tombée enceinte à notre mariage de Gabriel. ouais. Et puis Gabriel est né et ensuite on a du coup vendu notre maison qu'on a fait construire et on a racheté en février dernier la maison dans laquelle on est actuellement. Ok, ouais, donc finalement, les années se sont enchaînées, les projets, C'est bébé, ça, construction, revente, c'est déménagement, ça. etc., se sont également enchaînées. Ouais, donc des années plutôt chargées pour toi. Plutôt chargé et là bon sur le papier tout paraît incroyable, beau, lisse, etc. Et évidemment parce que avec Jonathan bon on s'aime d'une manière quand même qui est assez fusionnelle et passionnelle Ouais, et on a eu quand même des moments très compliqués. Et alors, effectivement, à l'arrivée des enfants, là, on a été très, très, très bousculés. et C'est oui, pour ça que moi, j'ai entamé une thérapie toute seule. On a entamé une thérapie de couple, etc. Et même après ça, il y a encore des moments un peu compliqués où on est obligé de rééquilibrer. Sauf que bien ces sûr. moments un peu compliqués où on est obligé de rééquilibrer quand on s'aime d'une manière passionnelle et fusionnelle, ça peut vite exploser fort rapidement. Et Et ça oui, peut ça peut demander, vite clasher. voilà, c'est ça. Et ça peut demander beaucoup d'énergie. Bien sûr. Mais tout, en fait, je le précise parce que souvent sur les réseaux, on me dit, oh là là, ça fait 15 ans que tu es avec ton mari, tu as eu deux Hmm. enfants, vous avez survécu à deux baby clash, parce que du coup, j'ai fait 2 podcasts là-dessus déjà. Et Ouais. en fait, c'est ce que je dis, quoi. Ne vous fiez pas aux réseaux. Évidemment, je vais pas mettre sur les réseaux que j'ai envie de déglinguer mon mari ou parce que ça va pas. Ou voilà, c'est de l'ordre du personnel. Par contre, j'ai aucun souci à le dire. C'est compliqué. Le couple, c'est le nerf de la guerre dans une famille. Si le couple va, la famille va. Et enfin, il faut sans cesse rééquilibrer. Surtout avec Et l'arrivée oui. des enfants, les projets, c'est quand même très compliqué. Bien Donc, sûr, et donc tu fais bien d'en parler justement, parce que parfois on a l'impression que tout est beau, tout est rose sur Instagram, mais en effet ce n'est pas forcément le cas voilà, 100% du temps. Alors justement aujourd'hui on va parler un petit peu du clash, du baby clash, aussi du baby crash. On expliquera un petit peu plus tard ce que c'est. Vous, est-ce que ça a été, qu'est-ce qui a été dur en fait à l'arrivée de vos enfants, de ta fille, puis ensuite de ton fils? Qu'est-ce qui a été vraiment le plus compliqué pour vous à gérer dans votre couple? bah, faut savoir que quand Lou est arrivé, ça faisait 9 ans qu'on était ensemble. Donc, on avait déjà quelques casseroles voilà, dans notre couple, derrière nous. Et je pense que quand Lou est arrivé, c'était une explosion de bonheur, mais aussi de peur, de responsabilité. Moi, j'ai été maman quand même très jeune, j'avais 26 ans. Lui, effectivement, en plus, il avait 30, 31 ans, donc pleine crise de la trentaine aussi. Et Lou, en plus, c'est un bébé colique et reflux, mais reflux plus, plus, plus. Et donc, elle pleurait constamment, quoi. Constamment, constamment, elle hurlait. Et toi, tu passes la journée avec ton bébé, tu sais comment le soulager, etc. Lui, il essaye de prendre sa place de papa, mais tu lui laisses pas forcément la place parce que tu connais mieux ton bébé, tu es avec lui. Donc voilà, ça te stresse parce qu'il fait pas comme toi tu fais, parce qu'aujourd'hui, tu as essayé ça, ça a fonctionné. Bon, voilà. Et en fait, c'est ça, en fait, que j'ai compris avec le temps, à force de discussion avec mon mari, de thérapie, en ouvrant aussi cette page, parce que mon mari a écrit des articles pour la page, pour ma page.
Parce que tu as une page du coup sur Instagram, en effet, Maman Tout Passe, hein, sur laquelle Ouais. voilà, tu nous racontes un petit peu ton quotidien. Et oui, vous deux, vous avez du coup contribué à alimenter cette page. Ouais, en fait, au début, j'ai trouvé ça. En fait, j'ai ouvert cette page parce que, en fait, moi, quand je suis devenue mère, je me suis dit, mais putain, si on m'avait prévenu, en fait, Et il y a des choses qui se seraient pas passées comme ça. oui. Notamment dans le couple où tu sais, t'as l'impression enfin, c'est horrible ce que tu vis, mais en fait, on est tellement de femmes à vivre ça. Et en fait, à force de discussion avec mon mari, en fait, eux aussi, ils ont une grosse, grosse crise identitaire. Eux aussi, c'est très compliqué de voir leur femme changer, de voir leur femme qui a beaucoup d'attention pour leur bébé, moins pour eux, que eux, ils essayent de prendre leur place, mais qu'on leur donne pas, etc. Et je me suis dit, en fait, il faut que mon mari aussi parle de la place du papa pendant la Oui. grossesse, pendant l'accouchement et pendant le postpartum. Et ouais, Et c'est hyper important. effectivement, il a été d'accord et donc de lui-même, il a rédigé des articles que j'ai réécrits, voilà. Mais de lui-même, il a rédigé des articles pour d'une part que les mamans qui vivent des moments compliqués à l'arrivée d'un enfant avec leur mari, qu'elles se disent ah ok, peut-être que mon mari ressent ça et que ça puisse ouvrir une porte de discussion avec leur mari. Et si les papas tombent sur cette page, effectivement, que eux aussi se sentent déculpabilisés, parce que c'est important aussi d'avoir l'avis des hommes. On parle beaucoup des femmes, notre postpartum, la crise identitaire, etc., etc. Et cetera. Et je trouve qu'aujourd'hui, on laisse pas assez la parole aussi aux hommes par rapport à tout ça. Oui, c'est vrai. Et est-ce que vous avez quand même réussi, vous, à communiquer? J'ai l'impression que oui, malgré tout, à essayer de trouver des solutions pour que votre couple aille. On arrive à communiquer, mais c'est sur le moment à chaud, c'est quand même toujours très compliqué de communiquer parce que moi j'ai ce besoin de communiquer plus, plus, plus et que la situation s'arrange tout de suite, à chaud. Et mon mari pas du tout. Lui, il est tout l'inverse. Lui, il Eh lui oui. faut du temps, il a besoin, il est plutôt voilà. Et petit à petit, effectivement, on commence à trouver un terrain d'entente sur OK, je prends pas trop de distance. Et moi, je me dis, bon, ok, je vais pas communiquer tout de suite, je le laisse le temps. Enfin voilà, on essaie de trouver un terrain d'entente et pour nous deux pour pouvoir communiquer. Mais effectivement, on communique quand même beaucoup. Ouais, 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 ça c'est important. Et est-ce que tu dirais que vous avez vécu le même baby clash pour l'arrivée de ton fils, ou est-ce que au contraire vous étiez peut-être mieux armés pour affronter ça? Raconte-nous un petit peu. Alors, celui de Lou, il a été quand même très costaud parce qu'il a duré quand même du début, enfin, ouais, de la moitié de la grossesse jusqu'à ses 2 ans, donc Ah presque oui, 2 ans et demi. ouais. Donc, ça a été très costaud, très long. Bah voilà, c'est là où on a entamé les thérapies, etc. Vous Et avez pour parlé lui, séparation à un moment donné ou pas? ah oui, Oui, bien sûr. Ah ouais, ouais, d'accord. bah, bien sûr, parce qu'en fait, t'as beau t'aimer tout ce que tu veux, hein. À un Ouais, moment donné, bien quand sûr. tu peux communiquer tout ce que tu veux, tu peux t'aimer tout ce que tu veux. Mmh. Si à un moment donné, tu ne te comprends pas, c'est évident que tu évoques la séparation. Ouais, Il bien y a sûr. même eu des moments où mon mari est parti de la maison. Parce que, Ah en oui. fait, il fallait couper. Ouais. Il fallait qu'on ne se voit plus. Il fallait un break Mhm. pour que chacun respire, qu'on n'ait pas envie de s'entretuer en se voyant. Donc, il y a même des moments où mon mari est parti de la maison, je me suis retrouvée seule. Euh, et c'est ça qui nous a permis, du coup, de reposer un dialogue sain. Eh oui, bien sûr. Et avec Gabriel, quand Gabriel est né, alors ça a été beaucoup plus court. Ça a duré 6 mois. Mhm. Euh, mais là, pour le coup, le baby clash est un peu pas de ma faute, mais je l'ai un peu provoqué parce que ben, je me projetais. En fait, mon mari, il a eu un mois de congé parental, Ouais. congé pas paternité, je crois que ça s'appelle. Oui, c'est ça. Voilà. Et en fait, quand j'ai repris, quand Jonathan a repris, pardon, je me suis dit, mais attends, là, il va reprendre le petit à 1 mois. Si Gabriel est un bébé colique et reflux comme Lou, je fais comment? Je dois emmener Lou à la crèche, je dois. Enfin, tu vois, et je me suis montée, j'étais dans la projection. Donc, d'être dans la projection, ce que j'ai fait, pareil, je l'ai écarté pour me prouver à moi-même que j'étais capable de gérer seule 2 enfants. Ok. Parce que mon mari travaille beaucoup, il part tôt le matin, il rentre le soir entre 18h et 19h. Donc, c'est moi qui gère les allers-retours avec les enfants, etc.
Et du coup, lui, ça lui a fait renaître des traumas du premier baby clash. Voyant son comportement, pareil, moi, ça me reprojette un truc. Et là, tu rentres dans un effet boule de neige. Et Mais que oui, du bien coup, sûr. effectivement, on a réussi à stopper beaucoup plus facilement. Et oui, Et si vous aviez la première expérience quand même, voilà, qui vous avait un peu servi de leçon, j'imagine. exactement. Et puis, Ouais. on n'a pas eu honte de retourner voir la psy, en fait. En Ouais, fait, mais ça, c'est génial. au bout d'un moment, on s'est dit, en fait, si nous, on n'est pas capable d'arbitrer et qu'on n'est pas capable de communiquer à deux, eh ben, on va aller le faire devant la psy, quoi. Donc, Bien sûr. on n'a pas eu honte de retourner voir nos psys. Et alors, comment ça se passe une consultation comme ça de couple? Est-ce qu'elle vous confronte? Est-ce qu'elle vous fait poser des questions l'un à l'autre? Est-ce qu'elle vous voit individuellement? Comment ça se passe concrètement? Alors, ça dépend, je pense, des psys. En tout cas, nous, notre psy, elle écoute. Elle nous demande déjà toujours comment on va, à tous les deux. Celui qui veut commencer commence. Et en fait, on n'interagit jamais l'un et l'autre. C'est très, très rare. Puisqu'elle laisse, par exemple, Jonathan parler. Elle va lui poser des questions, elle va interagir avec lui, etc. Et là, elle va me regarder et elle va me demander mon avis. Qu'est-ce que je pense que Jonathan a dit ça? Moi, comment je me sens par rapport à ça, etc. Et ça va être un espèce de ping-pong comme ça. Mais du coup, c'est comme si tu étais témoin d'une discussion de ton mari avec quelqu'un de neutre et du coup, tu entends de manière complètement différente sa version des faits. C'est comme si toi, tu appelles ta copine et tu lui dis, voilà, j'en ai marre, il a fait ça, etc., etc. Et que lui entend cette conversation, peut-être qu'il va dire, ah ouais, elle le perçoit comme ça, moi, pas du tout. Et oui, ça aide Et à donc, comprendre ce que l'autre ressent et pas forcément de se sentir attaqué lors d'un échange, pardon, one-to-one, on va dire, dans le couple, quoi. c'est ça. Et Ouais. je sais que nous, les interactions entre nous ont été très, très rares. Alors, par contre, s'il y Ok. en a eu, elle les Mhm. laisse. Ouais, Elle les laisse faire. Si c'est voilà qu'on arrive à communiquer, elle laisse faire, mais c'est vrai que c'est très rare. d'accord. Et ça vous a vraiment aidé, tu trouves? Ouais, alors nous, ça nous a beaucoup aidé. Après, il faut savoir que chacun de notre côté, on a aussi fait un gros travail de fond. Lui, Jonathan, il s'est mis dans la lecture de beaucoup de livres sur le comportement humain, le cerveau de l'homme. Ah ouais, Ouais, la parentalité. Il a lu beaucoup de livres sur la parentalité aussi, génial. sur des livres sur le couple, etc. Lui, il s'est plutôt mis là-dedans parce que c'est quelqu'un qui n'aime jamais il serait parti voir un psy tout seul, par exemple. Je pense que c'est très masculin. Et moi, de mon côté, j'ai fait un peu tout ce qui est en parallèle, tout ce qui est énergétique, des soins énergétiques, Ok. rééquilibrer les chakras, j'ai porté des pierres. Voilà, je suis un peu là-dedans et ça m'a aussi beaucoup aidé. Ouais, en tout cas, je trouve que vous avez quand même tous les deux une certaine maturité. Voilà, mine de rien, une envie aussi que ça aille mieux. Pour autant vous investir dans votre couple et faire en sorte que ça aille mieux. Parce que c'est vrai que parfois on traverse un baby clash, mais finalement l'un ou l'autre n'est pas forcément ouvert à mettre en place des choses. Et vous, j'ai l'impression que malgré tout, vous avez été tous les deux très, très motivés. Et ben ouais, parce que en fait, quand tu essaies de te séparer une fois, deux fois et que tu n'y arrives pas, à un moment donné, tu dis bon, ok, on n'arrive pas à se séparer, on a essayé. Bon, du coup, la solution, en fait, elle est où? Ouais. Ouais. Et c'est là où, en fait, après, je suis aussi extrêmement bien entourée, au-delà du corps, entre guillemets, médical avec la psy, les soins énergétiques, etc. J'ai aussi un socle d'amis qui me connaissent très bien. Euh, et quand je me confie à elles, elles sont pas dans le jugement et elles savent me dire, non, non, là, par contre, Manon, en fait, tu vas trop loin, essaye de faire ci, essaye de faire ça. Je parle aussi beaucoup à ma sœur, Ouais. à mes parents Mhm. qui n'ont jamais été dans le jugement, qui m'ont toujours aussi, ou en tout cas s'ils ont été dans le jugement, ils l'ont gardé. En fait, maintenant ils le gardent pour eux. Et en tout cas, ils m'ont toujours beaucoup soutenu, beaucoup aidé avec les enfants. Et aussi, en fait, tout ça, toute l'expérience que j'ai eue avec mes enfants m'a permis de me rapprocher énormément de ma mère Ah. dans sa maternité à elle. D'accord, ça t'a rendu un peu plus peut-être compréhensive face au Ex- comportement qu'elle a eu avec toi, ouais? Exactement, ouais. Ouais, ok. Ma mère, c'est une maman qui a tout donné, même encore aujourd'hui, hein. Elle a Mhm. 63 ans, bientôt 64. Elle vit que Ouais. pour ses enfants.
D'accord. On est 3, elle vit que pour ses enfants, que pour ses petits-enfants. Dès qu'elle peut nous aider, elle le fait. Voilà, aujourd'hui, enfin, ils profitent, ils voyagent, et cetera. Mais voilà, là, ça va faire 3 semaines qu'ils sont en Corse. Elle a qu'une envie, c'est de rentrer voir ses petits-enfants. Et oui, oui, Voilà. elle est Donc, très investie. c'est aussi important l'entourage. C'est Et oui. très important. Moi, je sais qu'heureusement que j'ai ma sœur, heureusement que j'ai ma mère. Bon, mon papa, il parle moins, etc. Mais Hmm. pareil, il va m'aider quand ça va pas, etc. Et j'ai franchement un socle d'amis qui est quand même assez incroyable. Et j'ai fait des très très belles rencontres grâce à ma page, donc notamment toi, Et oui. Charlotte. Bien sûr, j'allais la euh, citer. ouais, Charlie and Vibes, bien sûr. voilà. Léana aussi, qui a été l'une de mes plus belles rencontres aussi sur les réseaux. Et c'est vrai que c'est fou parce qu'on se connaît pas, mais j'ai l'impression que je vous connais toutes depuis Ouais, toujours. bien sûr. Et je vous ai parlé de certaines choses de ma vie que même certaines de mes amies sont pas au courant. Donc c'est important de bien s'entourer, c'est important de parler, c'est important de pas avoir honte. Euh, et si on se sent jugé à un moment donné, de dire à la personne, écoute, j'ai pas besoin de ton jugement, si je te parle, c'est juste que j'ai besoin de libérer la parole. Ouais, Voilà. ouais, ouais, c'est Et important dans ces aussi de poser moments-là, les limites, ouais, voilà, dans ces moments-là, c'est quand même très, très important. carrément. Bon, alors après avoir eu du coup deux enfants, avoir connu deux baby clash plus ou moins longs, là il vous est arrivé bah, assez récemment, hein, deux épreuves. Est-ce que tu veux bien nous en parler si ça te convient? Ouais, ouais. Alors avec Jonathan, on s'est toujours dit qu'on allait avoir 3 enfants, qu'on voulait 3 enfants. Bon, il y a eu Lou, c'était sûr qu'il allait avoir un deuxième. Il y a eu le deuxième, et puis on s'est dit on prendra le temps, on verra pour le troisième. Mais voilà, on a toujours voulu être 5. Voilà. Et puis bon, bah décembre dernier, donc décembre 2024, je connais mon corps, j'ai très 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 mal au sein. Je me dis, oh, c'est bizarre, je suis au téléphone avec ma meilleure amie, je m'en souviendrai toute ma vie. Et je lui dis, putain, c'est vrai, je devais aller acheter un test de grossesse, je dois avoir mes règles dans 2 jours. Mais écoute, je sais pas, j'ai mal au sein et tout. Elle me dit, oh, écoute, Manon, si t'étais enceinte quand même, machin. Je lui dis, écoute, bon, je connais mon corps, je vais faire un test. Mais bon, je lui dis, c'est vraiment, je pense pas, mais voilà. Ah oui, à savoir, petite parenthèse, je n'avais Mhm. plus de, j'ai, après Gabriel, j'ai remis un stérilet 6 mois après parce que la pose d'un premier stérilet n'avait pas fonctionné. D'accord. Donc je suis restée, nous sommes restés avec des préservatifs pendant 6 mois et Mhm. au bout de 6 mois, on arrive à me reposer un stérilet. Je mets le stérilet et donc ça c'était en septembre 2023. Mai 2024, je fais un rejet du stérilet. Je vous épargnerai les détails. On me D'accord. l'enlève. Et là, on me dit, bah, de toute façon, vous ne supportez pas les hormones, vous ne supportez pas le cuivre. Bon, bah, voilà. Vous retournez au préservatif. Ok. Bon, voilà, on continue notre petite vie, etc. Et effectivement, donc au mois de décembre, j'ai très très mal au sein. Donc je fais un test. Je suis donc au téléphone avec ma meilleure amie et le test est positif. Et là, je m'effondre. De joie? De peur, de Ouais. peur parce que je suis pas du tout prête. Je suis pas Ah. prête. Ils auraient tous eu 2 ans et demi d'écart, puisque Mhm. Lou est du mois d'août 2020, Gabriel est du mois de mars 2023, et là, ça aurait été un bébé pour septembre 2025. Ouais. Et là, je me dis, je vais pas y arriver, je vais mourir, quoi. Genre, vraiment, c'est pas possible. On est en plein déménagement. Voilà. Et là, encore une fois, mes amis, ma mère, ma sœur, écoute, maintenant, de toute façon, vous en vouliez 3, il est là, c'est une naissance. Qu'est-ce que enfin, et tu vas y arriver. De toute façon, il n'y a pas de sujet. Mhm. Mon mari qui m'a tout de suite rassurée parce qu'en fait, j'avais encore plus peur de sa réaction à lui, Mhm. parce que 2 enfants de 2 ans et demi d'écart, c'est quand même assez sport. Oui, Et tout de j'imagine. suite, il m'a dit, écoute, ça a toujours été trop vite entre nous, on le sait. C'est-à-dire qu'on a eu la maison, t'es tombée enceinte, tu t'es mariée, on s'est marié, t'es retombée enceinte. Là, on rachète une maison, tu retombes enceinte. Ça, enfin, je veux dire, c'est comme ça chez nous. C'est vous. Euh, donc, on va galérer, Ouais. on va en chier, mais on va y arriver, ça va le faire. En tout cas, moi, je suis content. Bon, plutôt rassurant. Et donc là, j'ai un Ouais. point en moins. Bah oui. Allez, ça roule, etc. Et là, je me mets enfin dedans, je me dis, je vais atteindre mon rêve, je vais avoir mes 3 enfants, ma famille, on va avoir une grande maison. Enfin, c'est incroyable. Ouais. Tu te projettes. Voilà. Et
là, grosse angoisse me vient et bon bah, je sais pas, je me dis ouais, c'est peut-être des jumeaux. Bref. Et donc là, on vient la première écho où effectivement le diagnostic tombe, enfin tombe à moitié. On me dit, écoute, c'est peut-être une grossesse un peu plus précoce. En tout cas, là pour l'instant, à l'écho, ton utérus me paraît vide. Faut faire une prise de sang toutes les 48 heures pour voir. Ok. J'étais pas inquiète parce que pour Gabriel, faut savoir que quand j'étais enceinte de Gabriel de 5 semaines, j'ai eu un accident de voiture. Il y a quelqu'un qui m'a tapé de pleine face. Et quand j'ai été aux urgences, parce que du coup, tu es enceinte, même si tu n'as pas de séquelles, tu es enceinte, quel que soit ton terme, tu vas aux urgences. Bien sûr. Et ça ne m'avait pas inquiété parce qu'effectivement, il m'avait fait plein d'échos et c'était trop tôt, il n'avait rien vu. J'avais dû retourner 2 semaines après à l'hôpital pour qu'effectivement, il voit Et oui, le parfois petit c'est un peu tache. trop tôt, en effet, pour le voir. Voilà. Donc, j'étais pas inquiète. Et là, lance la première prise de sang qui est bonne et 48 heures après, prise de sang pas bonne. Le taux avait baissé. Alors, il n'a pas baissé, mais il doublait pas toutes les 48 heures. Ok, ouais. Voilà. Et donc là, s'ensuit 3 semaines de calvaire. 3 semaines de Ouais. calvaire. T'es enceinte, mais t'es pas enceinte. Tu surveilles tes symptômes tous les jours. Tu regardes si t'as pas du sang. Tu fais 1 tonne de prise de sang, 1 tonne d'écho. Et puis c'est toujours la même chose. Il faut attendre. Il faut attendre. Il faut attendre. Et puis, enfin, en fait, je faisais que ça, attendre. En fait, attendre quoi? Bah, attendre que le corps comprenne que c'est un œuf clair et Mm. qu'il va l'expulser tout seul. Et là, c'est Ok. dur, hein, là, ces moments-là. Hein. Et là, donc moi, dans ma tête, en plus, moi qui suis un peu, voilà, je suis quand même assez spirituelle, je me dis pourquoi Mm. la vie me fait un cadeau et me le reprend. J'ai eu beaucoup de mal. La fausse couche ne voulait pas se déclencher jusqu'au moment où effectivement les premiers saignements arrivent, ça s'arrête, ça reprend. Donc là, le gynéco me reçoit. Et alors là, il est bouche bée, il me dit, je comprends pas. Il me met l'écho, il me dit, eh ben la poche, elle est intacte, quoi. Oh. Il y avait les saignements, la poche était intacte, ça ne voulait pas se décrocher, quoi. Ah oui, comme si ton corps n'acceptait pas finalement Ouais. la Et là, non-poursuite de cette grossesse. c'est ça. Et là, tu te dis, putain, mais en fait, et si en fait il y a un bébé qu'il est juste caché, enfin, tu vois, tu t'imagines tout un truc, Bien quoi. Et t'es sûr. quand même à 9 semaines. Ouais. Et là, moi, je suis maman de 2 enfants, j'ai déjà fait Mm. donc 1 tonne d'écho, et de voir une poche vide, ça a été le plus gros trauma pour moi parce que je me rends compte qu'encore aujourd'hui, c'est cette image-là qui me traumatise. Et c'est d'ailleurs pour ça que je retourne voir ma psy la semaine prochaine. Parce que maintenant, il faut guérir la tête. Mm. Et donc, bon, bah voilà, le gynéco me donne des cachets pour faire une interruption médicale de grossesse. Donc, je prends ces cachets-là. Et puis, bon, bah voilà, au départ, je suis soulagée. Je me dis, ça y est, c'est bon, les 3 semaines de calvaire sont terminées, etc. Et puis, je suis un peu dans le déni, etc. On enchaîne avec les travaux de la maison, l'aménagement. Donc, je suis dans le déni. Et au mois d'avril, grosse redescente. En plus, je fais mon premier soin chez la kinésiologue en lien avec cette fausse couche. Et voilà, donc là, bah, tu as des ups, tu as des downs, etc. Et puis, bah, c'est là que les premières tensions commencent avec mon mari, parce Et, qu'en fait, tu pas le temps de réfléchir. mm. Moi, j'ai complètement occulté ce que lui vivait. Ça a été très difficile pour lui parce que lui, il a dû se mettre entre parenthèses. Euh, il a beaucoup souffert aussi, en silence. Ouais. Il a été très inquiet pour moi. Et on se comprenait pas. Il y avait, en fait, lui, en fait, il m'a regardé en sortant de l'hôpital, il m'a dit, mais pourquoi tu pleures? Ah oui, d'accord. Il Et n'avait là, je pas le regarde. mesuré peut-être ce que ça Non, représentait pour toi. voilà. Et là, et je le regarde, je lui dis, mais parce qu'en fait, on a loupé le coche. On n'arrivera plus Mm. à avoir de troisième enfant. Pour moi, dans ma tête, c'était, Ah, tu vois, dans ma tête, c'était mort. Tu vois? d'accord. Et là, il me regarde et il me dit, mais pas du tout. Enfin, on va Ouais, recommencer. Ça bien a sûr. toujours marché. Et voilà. Et donc, on se comprend pas, première tension, etc. Le rythme avec les enfants, la nouvelle maison, les travaux, Bien sûr. etc. Grosse rechute pour moi au mois d'avril. Et enfin, on discute, etc. Et là, il me dit, écoute, voilà, après ça, tu as voulu refaire attention. On a Mm. refait attention, on s'est reprotégé, etc. Tu voulais Euh, pas prendre le risque de retomber enceinte dans la ah foulée? non. Ah Non, ouais, non, t'étais j'avais pas trop prête. peur. Ouais, j'étais Ouais, pas prête. J'avais trop, trop peur que ça recommence. Voilà. ouais. Et donc là, on décide donc de y aller.
Et faut savoir que moi, pour mes 2 premiers enfants, j'ai eu énormément de chance. Euh, je suis tombée enceinte, c'est-à-dire que quand on s'est dit c'est maintenant, c'était maintenant. Ouais. Direct le Voilà. cycle Voilà. Et je n'ai suivant. jamais fait de fausse couche. Ouais. J'étais vraiment dans un monde de bisounours par rapport aux grossesses, etc. Donc, premier mois, ça ne fonctionne pas. Deuxième mois, ça ne fonctionne pas. Au mois de Mhm. juin, on ne fait pas, voilà, on fait pas nos affaires. Ouais. Et au mois de juin, pareil, j'entame deux gros soins, donc qui est en lien toujours avec la sphère un peu spirituelle. Donc, je fais une constellation familiale en lien avec cette fausse couche. D'accord. Parce qu'il faut savoir que pour mon frère, donc mon grand frère, le premier enfant de ma mère, il y avait une suspicion d'œuf clair. Ah. Et en fait, quand ils ont voulu faire avorter ma mère, sa grande sœur a dit non, non, vous allez lui Oh. refaire une écho. Et puis ils ont Ah. trouvé mon frère. Ok. Voilà. Et donc, si tu veux, le rapprochement dans ma Oui. tête, je me suis dit, il y a quand même un truc à aller travailler là-dedans. Hmm. Je sais que voilà, je suis un peu dans la lignée de ma mère. Bon, il y a un truc à aller casser à ce niveau-là. Donc, j'ai fait une constellation familiale qui m'a beaucoup aidée et j'ai refait une séance de kinésiologie, pardon, aussi à ce sujet-là et ça m'a beaucoup aidée. J'ai compris beaucoup de choses. Mais c'est le travail que j'ai fait pour moi à ce Mhm. moment-là. Mhm. Et je pense que le travail de couple, le couple à ce moment-là, après une fausse couche, on l'a pas fait le taf. Ouais, ouais. Jusqu'au moment où effectivement, génial, je retombe enceinte au mois de juillet. Donc la Ouais, personne, comment tu vis cette annonce-là, enfin cette découverte? eh ben, je suis intimement convaincue que je suis enceinte. Je le sais. Je suis enceinte, je le sais. Je fais un test le vendredi, négatif. Le dimanche, j'en refais un, une barre très très claire. Ouais, Et, euh, et là, je suis trop contente. Je me ouais. dis, ça y est, trop bien. Voilà, on y est. Voilà. J'ai des angoisses, j'ai des grosses angoisses, mais je me dis, le malheur, il tapera pas deux fois à la même porte. Ça va T'arrives aller. quand même ouais, à te projeter et à pas trop penser à ce qui m'est J'ai- arrivé. J'essaye. En Ok. tout cas, j'essaye et je me dis, allez, ça va le faire. Le malheur, il tapera pas deux fois à la même Ouais. porte, il n'y a pas de raison. Et je vais faire une prise de sang. Le taux est très bas. Bon, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas plus que ça, machin. Je refais des tests le jour de ma prise de sang et la barre du test n'est pas plus foncée. Et ouais. Et là, je me dis toujours, allez, t'inquiète pas, etc. Et je refais une deuxième prise de sang. Le taux baisse. Et là, je sais que je vais faire une fausse couche. Je refais une fausse couche. Donc là, pour le coup, ça a été très rapide. Je refais une fausse couche, donc une semaine après. Hmm. Je suis pas triste. Je suis juste déçue. Parce que Ouais. en fait, première chose, je me suis dit, putain, tout le travail que je fais sur moi, tout, en fait, ça a servi à rien. C'est la première chose que je me suis dit. Après, je me suis dit, non, non, Ah, attends. Ce que tu as fait ne sert pas à rien. Tout de suite, je rationalise, etc. Et sauf qu'en fait, pour notre couple, ça a été la goutte d'eau. Ça a d'accord. été la goutte d'eau qui a un peu fait déborder le vase. Et là, effectivement, cet été, pour notre couple, ça a été très compliqué. Très, très compliqué. Et là, et c'est là où j'ai mis les mots sur ce terme baby crash. Je me suis dit, attends, c'est pas possible. Et en fait, je réfléchissais. Je me dis, mais comment on en arrive là, quoi? Enfin, on avait un équilibre. Tout Mhm. n'est pas parfait, évidemment, hein. Bien Attention, pas sûr, mais vous oublier, étiez quand voilà. même solide, vous aviez traversé des Voilà. Et épreuves, je, bien sûr. voilà. Et je me dis, et je me dis, mais attends, en fait, peut-être qu'il existe une crise de couple après les fausses couches, quoi. Et là, je commence à chercher sur les réseaux, tu vois, avec des Ouais. hashtags, des trucs. Et je trouve pas, quoi. Personne te parle du couple après une fausse couche. Hmm. Et là, j'ai tout de suite une pensée pour ces couples en PMA et je me dis, putain, qu'est-ce qu'ils sont solides, quoi. Hmm. C'est Quelle épreuve. franchement, mais vraiment, gros big up à tous ces couples qui sont en Hmm. PMA, même aux couples qui ont vécu plusieurs fausses couches. Vraiment, je, vraiment, je leur tire mon chapeau. Je suis admirative parce que il m'a fallu quand même deux fausses couches pour comprendre et pouvoir dire à mon mari, tu crois pas qu'on est en train de vivre un genre de baby clash sans bébé, en fait? Mais oui, mais c'est tout à fait ça. Tu vois, parce que, en fait, quand t'as ton bébé, tu l'as dans les bras, il est là, il pleure, faut faire le bain, faut faire à manger au grand, faut Hmm. truc. T'es dans ce truc où, putain, il m'a pas aidé à mettre la table, enfin, tu vois, ce truc de répartition des tâches, charge Bien mentale, sûr. la fatigue. Mais là, en fait, t'as pas de bébé.
Tu as Ouais. quand même ta vie qui continue, tes deux petits qui ont besoin de toi. Mm. Et en fait, mais en fait, tes émotions, tu vois, moi, en fait, je pense que je me suis énormément centrée sur moi aussi, sur mon travail à moi, sur ce que je ressentais moi. J'ai eu l'impression que mon mari, pour lui, c'était bon, bah ok, de toute façon, on va recommencer. Mais en fait, Ouais. pas du tout, pas du Mm. tout, du tout. À tel point que quand, au mois de juillet, fin juillet, je lui ai annoncé que j'étais enceinte, il a pas du tout sauté de joie. Il a pris le test, il l'a regardé, il m'a dit, ok, et il m'a rendu le test. Ah oui. Peut-être que pour lui, c'était une façon de se protéger ou de pas trop se projeter suite C'est à cette ça. histoire d'œuf clair. Et puis il voulait pas que j'en parle. Ma mère n'est pas au courant. Ah oui. Ta Donc sœur? ma sœur est au courant, elle l'a su, Ok. je lui ai appris il y a 15 jours. 15 ou Eh 10 oui, jours. c'est tout récent. Ouais, après un gros clash avec mon mari il y a 15 ou 10 jours, je l'appelle en pleurs, j'en peux plus. Et là, je lui fais toute la rétrospective de ce qu'on est en train de vivre et de ce qui se passe. Et Alors là, ouais. elle est un peu décontenancée. Et puis voilà, elle me dit, allez, calmez-vous, ça va passer, etc. Et puis on a laissé une semaine, 10 jours passer. Et effectivement, on a réussi à discuter. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on vit on vit un baby crash. C'est-à-dire Ouais. que vraiment, ce truc où t'es dans un ascenseur émotionnel, où t'as un test positif, tu te dis c'est génial. Mm. Et le truc où tu redescends et tu te dis, bah voilà, quoi. Et c'est pas la même chose que, tu vois, quand t'as tes règles. Quand t'as tes règles, tu te dis, bon, bah voilà, j'ai mes règles, je suis fatiguée, les hormones, les trucs, le cycle. Quand tu saignes d'une fausse couche, bon, en tout cas, moi, je sais pas comment les autres mamans le vivent, mais moi, je me dis, en fait, enfin, c'est bizarre, c'est très bizarre ce que je veux dire, mais c'est le sang de mon bébé, quoi. C'est mon bébé. Ouais, bien Et sûr. pour autant, pour l'œuf clair, il n'y avait pas de bébé dans la poche. Donc ça aussi, ça a été très dur à comprendre comment il y a une poche, ça a été fécondé, mais du coup, ça a été fécondé quand il n'y a pas de bébé. Enfin, Ouais. tu vois, C'est scientifiquement, abstrait. Ouais. c'est très abstrait. Ouais. Et là, pour le coup, il y avait pas enfin, c'était des cellules, comme m'a dit le gynéco, pour que le taux était à 24, donc c'était des cellules. Mais tu vois, je me dis, voilà, et ta vie, elle continue, quoi. Et tu te sens seule. Moi, en tout cas, souvent, je l'ai très souvent dit, personne ne peut rien pour moi. La seule personne qui puisse quelque chose pour moi aujourd'hui, c'est moi. Mhm. Euh, mais encore une fois, en oubliant le côté couple Bien après sûr. une fausse couche. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, alors on est dans une crise qui est pas grave, Mm. mais dans un truc où, ouais, là, le baby crash après une fausse couche, quoi. Où c'est très compliqué parce que je pense que l'homme ressent pas du tout la même chose que Bien nous. sûr. Mm. En tant que femme, nous, on se projette tout de suite. C'est dans notre Euh, corps, malgré tout. Il y a aussi ces pertes de sang qui peuvent être impressionnantes, douloureuses. Voilà, c'est ça, c'est quand même nous qui vivons, même si évidemment ça impacte les coparents. Mais c'est ça. bon, c'est quand même Et surtout puis la femme qui le ressent. c'est surtout que en fait, moi, surtout pour l'œuf clair, parce que là, ça a été quand même assez rapide, mais pour l'œuf clair, je me revois prendre les médicaments, être sur les WC et évacuer, je pense qu'il devait être 7h30. En même temps, préparer les enfants, mais je peux pas Bien quitter les sûr. toilettes parce que, bah, en fait, je suis en train d'évacuer, j'ai des contractions. Je ne Mm. sais pas si j'ai des contractions ou si je vais avoir la diarrhée, tu vois. Donc, je suis sur les Ouais. toilettes en train de me vider de mon sang. Mm. Je sais pas si j'évacue ou pas, faut que j'habille les enfants. Ouais. Et puis après tout ça, tu te dis, putain, l'heure, attends, faut qu'à Faut aller 8h10, au là, je sois boulot. partie de chez moi, vite, vite, Ouais, vite, bien parce qu'il sûr. faut que la petite, elle aille à l'école, Eh ouais. tu vois. Et donc, toi, là, tu passes le pas de ta porte, tu sais ce que tu viens de vivre chez toi, Mm. et t'es à l'école avec ta poussette, ta petite Ok. en trottinette à côté, tu fais des sourires à tout le monde, mais t'es en train de te vider de ton sang. Tu Mm. sais pas si t'as évacué, si t'as pas évacué. Enfin, tu Mm. vois. Ouais, Et, je et comprends. vraiment, je dis pas que la deuxième fausse couche m'a pas traumatisée. Je pense que j'étais préparée parce qu'aujourd'hui, je sais ce que c'est de faire une fausse couche que je n'avais jamais vécu Mhm. pour Ah le bon? Ouais. avant. Même dans mon cercle d'amis, hein, on est quand même très chanceuse. Mais c'est surtout que ça a été beaucoup plus rapide la deuxième. Et si tu veux, la première fausse couche, vraiment, ça a été puis 9 semaines de grossesse, quoi. Neuf Ouais. semaines de grossesse. C'est plus de 2 mois, tu as le temps de te C'est projeter ça, évidemment. Enfin, de toute façon, à la seconde où on sait qu'on est enceinte, où on le sent, on se projette. C'est voilà, c'est c'est ça. plus fort que nous, c'est normal. Donc aujourd'hui, le message que j'aurais à faire passer, c'est Mhm. vraiment aux couples qui vivent une fausse couche. Laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps chacun de votre côté, de digérer.
et essayer de communiquer petit à petit et surtout ne pas juger l'autre dans ses réactions. C'est pas que moi, mon mari m'a jugé, mais je pense qu'il m'en a voulu de le mettre de côté. Il s'est senti réellement mis de côté et abandonné. Il me le dit, hein. Ouais. Il me le dit. Il s'est senti mis de côté, abandonné. Euh, il a eu l'impression que il avait pour faire n'importe quoi, ça aurait rien changé, voilà. Et même mes copines me l'ont dit. Manon, c'est la première fois qu'on te voit comme ça. Mes copines m'ont appelé en me disant mais Manon, mais qu'est-ce qu'il y a quoi? On n'a plus de nouvelles de toi, Ah tu te oui. renfermes, tu sors plus. Ouais. Tu vois ce truc. Euh, Enfin, c'est la d'habitude t'es une battante quoi. T'es Ouais. une battante. Et donc la seule chose qui m'a soulagée, c'est de me dire tout passe, ça va passer. Ton nom de compte Ouais, Instagram porte bien son nom finalement. tout passe. Et effectivement, j'essaye aujourd'hui. J'ai pris conscience de certaines choses avec mon mari par rapport à notre couple après ces fausses couches-là. Aujourd'hui, je pense qu'on doit prendre soin de notre couple. Hmm. Et effectivement, quand tu discutes un peu au-delà de la fausse couche, tu te rends compte qu'en fait, depuis 9 mois, donc qui remonte à la première fausse couche, Décembre, oui. ouais, tu te dis en fait, ouais, il a plein de choses à me reprocher, j'ai plein de choses à lui reprocher, et en fait, c'est évident qu'un Hmm. bébé peut pas arriver dans des conditions comme ça. Il Hmm. faut qu'on guérisse de cette première fausse couche. Il faut qu'on se dise les choses, même si ça fait mal et que on pleure ensemble, c'est pas grave, tu vois. Hmm. Hmm. Mais en fait, la deuxième fausse couche, tu vois, tout à l'heure, je te disais, euh, il y avait un truc, cette espèce de truc avec une lignée par rapport à ma mère, Oui, etc. Puis oui, moi, je suis très bien sûr. spirituelle, j'y crois. Ouais. Et là, tu vois, vraiment, je me suis dit, si cette deuxième fausse couche, elle arrivait, c'est pas un hasard. Et tu vois, c'est à force de discussion et après les clashs, etc. Je me suis dit, OK, en fait, ce bébé, il peut pas arriver tant que euh, les problèmes de fond de notre couple n'est pas réglé. Mon mari a besoin d'être rassuré sur certaines choses. Moi, j'ai besoin d'être rassurée. On a besoin de communiquer. Mais quitte à ce que ça reclash, en fait, jusqu'à temps que petit à petit, on se remette d'accord. Et c'est pour ça que moi, j'ai aussi décidé d'aller voir ma psy. D'abord pour moi, pour Ouais. guérir ma tête. Bien Et je sûr. pense qu'en guérissant ma tête, je vais guérir mon cœur. Et donc, petit à petit, avec, dans mon couple, ça ira, en fait. Parce Bien que j'aurais sûr. peut-être pas les mêmes mots, j'aurais peut-être pas la même manière de dire les choses. Et lui, pareil, en fait. Tu vois, là, il est sur un temps de recul où il pense beaucoup à lui, il réfléchit, il lit des livres, parce qu'il a ce besoin aussi. Je pense qu'il a entendu ce que je lui ai dit. Hmm. J'ai entendu ce qu'il m'a dit. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un temps de réflexion, tout en essayant de prendre soin de nous. C'est Voilà. important, Donc, oui, de prendre soin de vous individuellement, de prendre soin de votre couple, de votre famille aussi. Forcément, vous avez quand même voilà, deux enfants. c'est Et ça. du coup, on va dire que là, le temps est un petit peu à la réflexion, à l'introspection, C'est ça. On laisse avant les choses de... se faire. On Ouais, laisse les choses se faire parce que c'est pareil, Lou me réclame beaucoup un petit frère ou une petite c'est vrai. sœur. Ouais. Ouais, ça a été très compliqué aussi, je pense, pour elle. Est-ce que tu leur Euh, as dit d'ailleurs à tes enfants? ouais, parce qu'en Ouais. fait, Jonathan voulait qu'on leur en parle, donc on Mhm. leur a dit à Noël. Ok. Donc on Et leur alors, a dit comment à ils ont Noël. réagi? Alors Gabriel, je pense qu'il a pas compris parce qu'il avait Ouais. à peine, il avait Petit. même pas encore 2 ans, donc il n'a pas compris. Mhm. Lou, elle m'a juste dit, mais comment il est parti de ton ventre, le bébé, maman? Eh oui. Mhm. Et donc là, j'ai dû prendre une écho d'elle quand elle était dans mon ventre en lui disant, tu vois là dans la poche, tu es là, c'est toi là, le bébé qu'on voit à l'intérieur. Et là, regarde dans le ventre de maman, ça c'est maintenant. Ah Et donc oui. tu vois, il y a une petite poche et cette petite poche, elle est vide. Et D'accord. peut-être que le bébé, il se cache et qu'il a peut-être pas envie de qu'on le voit et il Mhm. préfère partir. D'accord. Et ça a été ça le plus dur aussi de gérer. Et pourquoi? Et maman. Et maman, c'est quand que la petite sœur, elle vient. Et puis, je sais pas pourquoi, Gabriel, en ce moment, c'est pareil. Maman, je veux voir le bébé dans le ventre. Alors, quand il me demande ça, c'est des photos de lui Ah dans oui. mon. Et je D'accord. me dis, pourquoi maintenant, tu vois, comme si tous ces signes. Et donc, on laisse les choses se faire, on attend, on Mhm. voit et ça viendra quand ça viendra, ou pas d'ailleurs, on verra. En tout cas, les examens médicaux que j'ai faits sont bons. C'est Mon déjà gynéco, rassurant. mon gynéco m'a clairement dit pour moi, il n'y a pas de. C'est ça aussi qui est très important que je veux souligner. Euh, il y a des gynécos, je sais, qui sont bruts de pommes, qui n'encadrent, enfin, qui n'accompagnent pas les femmes correctement. Donc pour ces femmes qui vivent ça, n'hésitez pas à changer de Mhm. gynéco, à aller voir plusieurs avis. Moi, mon gynéco, honnêtement, il a pris le temps de nous parler. Ouais. Jonathan voulait pas faire de spermogramme parce qu'il avait peur que ça soit de sa faute, etc.
Le gynéco l'a rassuré en lui disant: «Je vous le prescris, vous n'êtes pas obligé de le faire parce qu'effectivement aujourd'hui un spermogramme ne veut rien dire». Il y a des très mauvais spermogrammes qui donnent des bébés et des très bons spermogrammes qui n'en donnent pas. Eh oui, ouais. Aujourd'hui, vous n'avez pour lui, il nous disait: «Aujourd'hui, vous n'avez pas de problème de fertilité puisque voilà, vous tombez enceinte. Oui. C'est un problème de pourquoi ça ne tient pas» et il m'a clairement dit: «Madame Collard, je vous prescris les examens uniquement pour vous faire du bien et vous rassurer». Et oui, pour Et te en fait dire, enfin te montrer qu'en fait, il y a pas de problème, quoi. ouais et j'ai trouvé ça après coup, j'ai pas pensé tout de suite, mais après en y réfléchissant, je me suis dit: «Mais en fait, c'est hyper bien». Ouais. Parce qu'en fait, combien de femmes font des fausses couches Mmh. et restent là-dedans et se disent: «Mais peut-être j'ai un problème, peut-être j'ai pas un problème» et ça va marcher et ça va pas marcher et donc du coup, psychologiquement, ça joue aussi. Mais oui, Donc voilà, aujourd'hui, on laisse le temps faire, on s'écoute, on est effectivement, comme tu dis, dans de l'introspection et surtout, on prend soin de nous, de notre famille, on profite mmh. et ce bébé viendra quand il en aura envie. Voilà. Et oui, quand ce sera le bon moment pour votre famille. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Manon, d'avoir abordé ces thèmes, voilà, du baby clash. Merci d'avoir aussi inventé, et posé les mots sur le baby crash parce que c'est vrai que je trouve qu'il fit parfaitement finalement avec, ce qu'on ressent, dans ces moments-là, surtout, voilà, dans le couple. Donc merci pour ça, merci de t'être confiée alors que je sais que c'est encore tout frais pour toi, donc c'est pas évident, mais merci en tout cas d'avoir, joué le jeu et puis évidemment, s'il y a un petit bébé qui vient se nicher, tu pas à nous tenir au courant parce qu'on Ouais. sera évidemment trop heureuse pour vous. Ouais, beh, pas de souci. Merci à toi, Lou, pour, d'avoir porté ma voix et j'espère que ce podcast servira aux femmes qui traversent, la même chose que moi en ce moment, que nous, que notre couple. Ouais, bah, écoute ça, j'en suis sûre donc en tout cas ça m'a beaucoup parlé donc je n'ai aucun doute que ça parle à d'autres femmes. Merci pour tout, Manon et puis, plein de courage pour la suite et surtout plein de belles choses, le meilleur reste à venir. Merci Lou, bye. Ciao. Un immense merci à toi Manon d'avoir posé des mots si justes sur ce qu'on est tant à vivre en silence. Alors si vous êtes actuellement confronté à ce type d'épreuve, surtout parlez-en, hein, surtout si vous en ressentez le besoin évidemment. Entourez-vous aussi de pros bienveillants, d'amis à l'écoute et de votre famille s'ils sont présents. Dans tous les cas, sachez aussi que nous sommes là, nous les super mamas, toutes liées par un fil invisible qui nous rappelle que dans la joie, comme dans les épreuves, on se soutient. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un épisode tout doux. D'ici là, je vous embrasse bien fort. Pensez à commander vos soupes Super Mama pour cet hiver, hein. Et aussi, bien sûr, prenez bien soin de vous. Allez, bisous. Anger and pain in the subway train. Now it's 2:30. Long gone the rendezvous. Now it's 3:30. I made a